c'est ça vient de ce peu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. D'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui fait de nous l'occasion là, nous finir réunis pour faire un point de presse avec man ulama qui est présent là et il y a certains man ulama qui ne sont pas capables de faire des déplacements mais ils sont avec nous. Alors, nous remercions man frère de la presse qui nous donne notre présence pour couvrir sa point de presse là. Nous prenons parmi nous Maulana Haroun Hassan, nous avons parmi nous Maulana Kazi, nous avons parmi nous Cheikh qui est très connu par le public. Alors nous nous réunissons pour ça point de presse là, un sujet qui peut faire actualité et concernant licenciement basant le hijab. Ça c'est un parmi les cas qui ne perçoivent pas ça c'était là. Et ensemble avec ça, il y a beaucoup de cas qui peut-être ne perçoivent pas en public, mais seulement ils arrivent à nous proposer à bord de ça aussi. Alors, quand une cause, ça sujet licenciement basant le hijab, la communauté musulmane, sentit concernée par ça, nous sentons visés et nous sentons d'une certaine façon humiliés par ça d'affaires qui peut arriver là. Alors, nous là pour faire ça, point de presse là, afin qu'il nous attire l'attention, le public en général, et en même temps, l'autorité concernée, pour capable trouver une solution pour finalement résoudre ça problème là, afin qu'il ça quelque chose comme ça là, il pas revenir encore, parce que Mauriciens, nous tous connaissons nos façons de vivre. Il peut paraître, comment dire, une contradiction dans ce qui nous peut enseigner, nous, enfants, nous, jeunes, valeur qui nous peut transmettre à sa nouvelle génération là, et ce qui peut arriver en réalité dans différentes places et surtout dans un lieu de travail. Alors, ça prend beaucoup de temps. Nous avons nos premiers intervenants en la personne de Maulana Haroun Hassan, pour faire ce point, ce sujet là. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Premier d'abord, nous remercions tous les frères de la presse et tous les autres frères qui viennent de notre présence ici, en particulier tous les ulama, tous les imams qui sont présents là, et même qui pas fait capable de notre présence, mais sont toujours avec nous. Nous pouvons faire ça point de presse là, dans une situation qui finit aggravée par certaines djimoun qui nous capables de dire l'esprit rétrograde et qui peut penser je peux encore vivre dans le passé et qui je crois
je au-dessus de la loi travail et la constitution du pays. Sans point de précédent, lit à propos de ces traitements qui finissent gagner par une firme INS Africa en violation droit travail et violation de la constitution de l'île Maurice. Nous mettons un petit peu plus clair pour que la population comprenne bien qui tient à désir, qui peut travailler dans une firme INS Africa et ça désir là fin licencié par sa firme là pour une seule raison qu'ils ont fait porter les hijabs. Pena les autres raisons encore. Nous disons bien, à part sa hijab là, pena encore les autres bonnes raisons. Et d'ailleurs, jusqu'à février, tout est normal. Ça désir là, tu peux déjà porter votre hijab. Pas aucun problème. C'est en avril qu'il y a une madame Zindel avec un monsieur Thierry Kenik qui fait un appel ça désir là. Fin dire, soit qu'ils je enlève, je collant, moi je dis collant aussi là-dedans, je enlève, je collant, et je te hijab, ou bien que je pas bienvenu dans INS Africa. Si tu as les autres bonnes raisons, nous posons une question, qui fait-il offrir sa désir là l'argent pour ce qui travaille? Ce qui peut faire croire qu'il y a les autres bonnes raisons. Mais si tu as les autres bonnes raisons, qui fait offrir sa désir là l'argent pour ce qui travaille? Alors nous aussi, nous faisons nos petites enquêtes. Nous faisons prendre nos renseignements à gauche, à droite. Ce qui nous fait comprendre que Madame Zindel est déjà dans une famille juive. On dit bien, elle est déjà porte les noms juifs. Et Monsieur Thierry, lui-même, qui rentre une caisse en 1998 contre inclusion langue orientale hindi, tamil, telugu, marathi, mandarin, ourdou, arabe dans classement CPI. Finalement, caisse là, il y a le private council, les fins perdu ce caisse et les tibizins remboursent une grosse somme, les tibizins payent un gros frais. Les tibizins payent un gros frais pour ça. Nous avons un autre renseignement encore. Moi, je dis bien, Madame Zindel, les déjà porte les noms juifs. Monsieur Thierry, qui déjà rentre une caisse, la cour, et qui les fait une pédie sur caisse contre langue orientale. Et il y a un autre haut gradé, haut responsable
dans INS Africa, qui tous les années, il y a le visite Jérusalem. Tous les années, il y a Israël. Alors, nous pas bête sa quantité là, qui nous pas peut comprendre, qui peut arriver. Mais question qui nous pose, nous, est-ce que langue orientale, est-ce que culture orientale, ça agace, je suis allergique avec sa culture orientale là, si arrivé demain, un catholique lui met un petit la croix dans sur les coups, un hindou lui met sur la corde rouge dans sur la main, lui met sur tika, lui met sur sindour, pour l'essentiel de travail. Est-ce que c'est ça nos cultures, est-ce que c'est ça nos façons de vivre dans Maurice, c'est ça nos la loi, ça nos constitutions? Nous apprécions que le gouvernement fait prendre conscience, gravité, ça, problème-là. Fin aborde ça, c'est là dans le Conseil des ministres. Et, moi, crois bien qu'aujourd'hui, il y a une question peut poser dans le Parlement. Nous pas connaître qui réponse qui nous peut gagner. Mais ce que nous peut demander, que le gouvernement vienne avec la loi sévère, le gouvernement prend ça en considération bien, et pour qu'il ça pas répéter encore, aucune communauté, aucune religion pas sentie visée dans nos pays, aucune religion, aucune culture pas sentie menacée. Ce qui nous comprend bien dans Maurice, ce qui peut arriver, qui est là beaucoup, ben investisseurs peuvent sortir Sud-Afrique, peuvent venir investir dans Maurice. Nous pouvons tendre Sud-Africains, mais c'est juifs Sud-Africains. Et nous faisons bien remarquer, dans la région Tamarin, Rivière-Nord, situation qui fait créer là-bas, climat qui peut créer là-bas, dans Tamarin avec Rivière-Nord. Dans un certain temps, nous, Mauriciens, nous pouvons sentir nous étrangers dans nos propres pays. Nous, Mauriciens, nous pouvons sentir nous pouvons étrangers dans nos propres pays. Alors nous pouvons demander au gouvernement, prend en considération ça va quelque chose là aussi. Comment nous sommes capables de comprendre ça? Qu'ici, INS Africa, les pays empêchent d'essayer de mettre hijab. Mais, maison mère qui est basée dans le Sud-Afrique, là-bas, ils permettent de se travailler, ils permettent de se avocat, mettre le hijab là-bas. Comment là-bas capable de permettre maison mère et ici dans Maurice pas permettre ça. Alors nous pouvons trouver comment dire il y a quelque chose qui n'est pas normal. Alors il ne faudrait pas que ça va nous la penser, ça va nous accompagner la pensée que je suis au-dessus de la loi et que je peux vivre dans le passé et je peux vivre toujours avec l'esprit rétrograde. Nous fiers qui nous dans Maurice. Ici, c'est pas la France. Ici, c'est pas Israël. Nous dans Maurice, que chacun respecte religion sur camarade, culture sur camarade, façon de vivre sur camarade, nous vivons en harmonie, nous vivons en paix ici, et nous dire ça va une firme privée qui peut sortir dehors, peut venir investir dans Maurice là, laisse-nous vivre en paix ici, laisse-nous vivre avec l'harmonie ici, laisse toute communauté vivre comme une seule famille à l'île Maurice. Nous demandons que la paix, l'harmonie là continue de régner dans nos pays et que qui les catholiques, qui les hindous, qui les musulmans, qui les chinois,
nous tous vivons ensemble comme une seule famille dans ce pays-là, chacun respecte son camarade, chacun respecte religion son camarade, culture son camarade, langage son camarade, façon de vivre son camarade. Alors, nous pouvons terminer là, qui nous peut refaire l'appel avec l'autorité, avec le gouvernement, pour venir avec une décision ferme. Et premier, nous sommes contents que le gouvernement cancel licence sa compagnie là. Gouvernement cancel licence sa compagnie là. Et montrer que ici c'est pas la France, c'est pas Israël, ici c'est Maurice. Merci mes camarades, merci de la presse. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et là, dis-moi, on peut dire que Maurice est un pays laïque. Donc, pas capable d'accepter quelque chose, une manifestation religieuse, au lieu de travail. Argument certain, entre guillemets, supposément man laïque, je peux dire. Mais ça m'a dit, mon âme répond, je par dire, qui peine une seule qualité laïcité. La France sur laïcité, l'Angleterre sur laïcité, Maurice sur laïcité, il n'est pas pareil du tout. Maurice, il prend une laïcité en gardant en tête caractère de man mauricien. Man mauricien, je suis extrêmement attaché avec cette religion. Je suis tellement attaché avec cette religion qu'il y a une quantité de congés publics. La Constitution finit faire l'espace pour donner à une communauté, différentes communautés de Maurice. Il y a une quantité de financement, le gouvernement lui-même, les finances socioculturelles. Parce que qui fait? Là comprend qu'il Mauricien est attaché avec sa religion. Et dans la Constitution, il fait une provision, non seulement un Mauricien est libre pour pratiquer sa religion, mais il est libre pour manifester sa religion. Et à cette heure, nous n'avons Sindour, nous avons tikka, nous avons mangalsout, après nous avons hijab, nous avons collant, nous pouvons trouver une série pour continuer à aller comme ça même. Est-ce qu'il dans Maurice y a une montée du racisme culturel? Est-ce qu'il dans Maurice y a un monde qui peut prendre une idéologie qui est complètement à part de man mauricien? Et si, comme on a dit, man juif peut venir implanter dans Maurice, est-ce qu'ils vont faire pareil, ça qu'ils ont fait dans Palestine? Je n'occupe un petit bout jusqu'à après je ne prends tout. Qui ça man palestinien là, pas payer liberté, non, pour manger, pas payer liberté aujourd'hui? Est-ce qu'ils man là pour venir faire comme ça avec nous? Non. Nous disons toute communauté, quand nous sentons nous menacés, quand nous sentons nous identité culturelle peut menacer, nous bisons lève la voix, nous bisons dire, parce que sa liberté qui nous gagne ici là pour pratiquer nos religions, c'est un cadeau divin, c'est un cadeau qui bon Dieu donne nous ça. Et si nous pas la guerre pour sa liberté là, si nous pas lève la voix pour sa liberté là, mon père qui bon Dieu en colère, et il enlève liberté là avec nous lui-même. C'est à cause ça qui nous peut dégoûter à aussi là, mon frère, mon mauricien, pour qu'il nous assure qu'ils nous vivent en paix, nous assure, nous, nos descendants aussi, qu'ils soient capables de continuer et dans notre identité culturelle. Moi réitère l'appel de mon Haroun. Et en même temps, nous disons apprécier ce que le gouvernement peut prendre. Nous disons nous pousser un peu plus. Nous sommes contents que le gouvernement a envoyé un signal faux à la population pour cancel, pour éliminer licence de ENS Africa de Maurice. Ferme sa compagnie là pour que les autres compagnies
pas gagner tendance pour tirer ce bout de néné de haut pour venir faire une démagogie dans le pays ici. Merci, et moi passe la parole à Mme Akazi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, après que c'est des camarades qui me causaient, pas si nécessaire qu'ils m'ont besoin de prendre sa parole là. Qu'est-ce que ça qui est important, c'est alhamdulillah, mon frère Mana Haroun avec Béadil, il finit expliquer. Maintenant, un seul quelque chose, je vais vous dire que Maurice, alhamdulillah, toute communauté veut vivre comme un bouquet fleur. Pas de problème entre autres, chacun peut vivre avec liberté, sa liberté religieuse, chacun. Nous comptons que nous gardons pareil. Nous avons une petite île qu'alhamdulillah, nous pouvons vivre avec bien la paix. Nous tous ensemble, nous parlons qu'il y a un troisième du monde venu et de mettre des autres entre nous. C'est quelque chose de liberté, ça qui est là, nous devons garder tout le temps. Nous remercions le gouvernement aussi, que tout le temps, il donne sa liberté, que nous ne pas sentir que nous sommes étrangers dans ce pays-là. Actuellement, ça qui est problème qui peut arriver, ça c'est vraiment, la communauté musulmane est bien blessée avec ça. Nous ne sommes pas contents que chaque fois, pas arrive un problème comme ça, que tout le temps nous sommes blessés. Nous sommes contents que pareil comme à longtemps, nous sommes ensemble, nous continuons pareil, liberté reste pareil. Deuxième quelque chose, quelque chose nous faisons imaginer que pour un musulman, en tant qu'il peut suivre l'islam, mais l'islam, il est besoin de suivre partout. Quand il est dans la mosquée aussi, les musulmans, quand il arrive aussi, les musulmans, quand il est dans le travail aussi, les musulmans. Nos religions, nos cultures, les encels ça. Nos religions, ça aime nos cultures, ça aime nos religions. Nous pouvons dire quelque chose ça. Alors c'est tout le temps nous vivons comme ça. Que nos religions, nos cultures, ça que nous puissions suivre, nous pratiquons bien, et nous sommes contents que sa liberté tout le temps est restée, de ne pas créer ce problème. Ça qui est arrivé actuellement, les bons que mon autorité ne prend compte, qu'une prochaine fois, de ne pas reblesser sa communauté musulmane. Une seule fois, les femmes, c'est la porte, qu'il n'est pas réarrivé ça, qu'il nous puisse revenir encore devant sa presse là, et nous puisse recauser. Moi, il y a tout l'espoir que le gouvernement il va mettre la main là-dedans, l'autorité il va prendre dans notre la main, et il va traiter ça un problème ça qui est là. Merci. Assalamu alaikum. En dernier lieu, moi, tu peux faire un appel avec un grand firme qui est là. Si tu es capable de recruter ça dessert là, parce que je tiens une famille, je peux subventionner d'autres familles, puis licencier eux, je suis capable de trouver dans la difficulté. Nous avons beaucoup de firmes, beaucoup de grands firmes, surtout côté la communauté musulmane, si tu es capable de prendre ça dessert là quelque part pour travailler. Merci. Alors, pour terminer, d'abord nous remercions tous les ulama, tous les imams qui nous donnent notre présence et nous remercions encore une fois nos frères de la presse et nous souhaitons que ce point de presse là les pour amener sa contribution pour résoudre ce problème qui la communauté peut faire face et définitivement comme on dit tout à l'heure là. Ça, c'est un problème et encore beaucoup d'autres problèmes que la communauté musulmane sont visés. Et
de attaquer nous d'une telle façon qui chose là, une affaire, de montrer une autre affaire. Alors, la communauté musulmane, sans doute, nous peut suivre ça affaire là de près, et quand il arrive le moment, Inch'Allah, nous pouvons venir avec ça des autres problèmes là. Alors là, je dis à tout mon frère, merci, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai une question, et ils vont qui donne le gouvernement cancel licence de NS Africa. Mais est-ce qu'il veut le gouvernement ultimatum, combien de temps, au cas qu'il n'est pas cancel, qui l'autre mort je ensuite? Nous pas là pour donner gouvernement ultimatum. Ce qui nous peut attendre et qui nous a confiance que le gouvernement là pour faire quelque chose. Nous ayons sa confiance là pour faire. Et nous espérons que le gouvernement pas viole confiance qui nous peut placer dans lui. Mais nous pas dans la position pour nous donner l'ultimatum. Est-ce qu'ils ont pensé aussi de capable de faire une au Premier ministre? Et tout ça va point qui nous a arrêté aujourd'hui là, c'est pour moi, c'est tout à les autres bannements ça suivent, nous pouvons mettre la presse au courant. Et que pour aujourd'hui, nous finissons dire, il y a un point de presse, c'est pas conférence de presse, pas question-réponse. Il y a un point de presse. Et les autres choses qui pourraient toujours nous pouvons mettre la presse au courant.